Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Le lundi 31 août dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a organisé une journée sur le thème de la transmission d'entreprise à la maison de l'entreprise de Saint-Pierre. Une journée qui fut un véritable succès puisque pas moins de 200 entreprises sont venues écouter les conseils d'experts en la matière. Le président de la Chambre de commerce, Ibrahim Patel, le président de l'Ordre des experts comptables, Marcelino Burel, et le président de la Chambre des notaires, Maître Bertrand Massé, ont signé une charte de bonne pratique, formalisant ainsi cette nouvelle synergie au service des entreprises. À l'issue de cette matinée, et après avoir entendu des témoignages de transmission réussis, un espace B2B a permis aux repreneurs comme aux cédants de rencontrer des avocats, des experts comptables, des conseillers d'entreprise de la CCI Réunion. Nous avons, que ce soit dans le nord ou dans le sud, nous avons déjà effectivement aujourd'hui des permanences avec des notaires, avec des avocats, dans le cadre de la sagesse. Maintenant, il restait aujourd'hui à contractualiser donc justement cette signature-là à travers une charte. Mais la charte, c'est une chose, mais la faire vivre, c'est autre chose. Donc pour nous, il est très important de faire vivre cette charte dans l'intérêt effectivement de nos ressortissants. Je parle aujourd'hui de la journée de transmission. 200 personnes aujourd'hui ont répondu favorablement à cette journée. Il faut savoir que ça a son importance parce qu'à La Réunion, les plus de 65 ans représentent plus de 2000 chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont 65 ans et qui ont peut-être besoin à un moment donné de trouver un repreneur dans le cadre de la transmission et de voir effectivement après penser à une retraite paisible. Mais la transmission, ce n'est pas quelque chose de facile. La transmission, dans l'esprit effectivement d'un chef d'entreprise, c'est tout ce qui est de la torpeur, de la frayeur. Pourquoi? Parce qu'on transmet à qui? Est-ce que la transmission se fait dans de bonnes mains? Est-ce qu'aujourd'hui, quel va être mon avenir après effectivement avoir transmis mon entreprise? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir m'adapter à cette nouvelle vie? Toutes ces questions sont posées. Et à travers effectivement toutes ces questions, nous avons autour de cette table les experts, les notaires, la CRES, la DIL, le représentant de l'État, toutes ces personnes qui ont la maîtrise et la technique effectivement de la transmission, de l'information de la transmission. Donc c'est pour cela qu'il était très important aujourd'hui de mettre en place cette réunion-là. Mais c'est la première partie de la matinée, parce que la deuxième partie consistera à dire quels sont les financements de la transmission et aujourd'hui les rencontres B2B qui fait que l'entreprise directement a son notaire ou son expert comptable. On va dire que cette charte marche sur trois jambes. L'objectif, il est de proposer aux chefs d'entreprise sous l'égide de la Chambre de commerce un partenariat ou plutôt une expertise à la fois comptable et juridique permettant la transmission de l'entreprise, permettant à ce que cette transmission se fasse dans les meilleures conditions possibles, le maintien de l'emploi, et le premier objectif évidemment, le maintien de l'entreprise et puis la réussite de cette transmission pour l'entrepreneur en place qui peut-être va constituer sa retraite ou un complément de retraite et pour le repreneur qui va qui ambitionne de reprendre son entreprise et gagner de l'argent un jour. Pour que ces passations se fassent le plus naturellement possible. Oui, notamment pour ça. Alors entre père et fils, on a quand même, les clients viennent nous voir. C'est un tout petit peu plus compliqué lorsqu'il s'agit du salarié, c'est un tout petit peu plus compliqué lorsqu'il s'agit d'un repreneur, où là il y a un véritable travail à faire. Mais et puis il faut que les clients n'hésitent pas, enfin les clients, vous voyez, il faut que les entrepreneurs n'hésitent pas à venir nous voir. Ils peuvent venir nous voir directement, ils peuvent venir nous voir par l'intermédiaire de la Chambre de commerce et d'industrie et des permanences qui sont mises en place. Voilà, nous, ce que propose la Chambre des notaires, c'est de s'engager plus loin dans le cadre d'un parcours coordonné, presque labellisé, dans lequel on dirait, ben voilà, vous êtes passé par la Chambre de commerce, vous êtes passé par les notaires, vous êtes passé par les experts comptables, et donc c'est un gage d'analyse technique, juridique et sociale qui aurait été fait convenablement et qui permettrait peut-être de lever des fonds auprès des banques plus facilement. Voilà, c'est l'ambition qu'on a en tout cas. Alors, les difficultés les plus fréquentes, c'était effectivement le fait que l'isolement du chef d'entreprise. Aujourd'hui, on se rend compte que pour qu'une transmission soit réussie, il faut impérativement que le chef d'entreprise puisse d'abord anticiper sa réflexion et surtout se rapprocher des différents partenaires que sont l'expert comptable, le notaire, l'avocat, le réseau consulaire de la Chambre de commerce qui lui permettent d'avoir le maximum d'atouts pour réussir sa transmission d'entreprise. On est effectivement au cœur de l'entreprise et la problématique fiscale aujourd'hui est une problématique importante. On sait très bien que la cession ne se fera pas sans coût fiscal malgré les différents dispositifs d'exonération qui existaient. Et donc, lorsque le chef d'entreprise souhaite anticiper et préparer sa transmission, il faut également se poser la question de combien va coûter cette transmission et donc de la préparer. C'est pour ça qu'en étant proche de notre client qu'on suit tout au long de l'année, on peut l'aider à anticiper et à préparer cette transmission au mieux.
Effectivement, un peu de psychologie dans la mesure où l'entreprise représente une part importante de la vie du chef d'entreprise et c'est un petit peu son bébé. Il a toujours du mal effectivement à le lâcher à terme. Donc l'anticipation et la préparation sont toujours un plus lorsqu'on travaille sur ce sujet. La transmission familiale existe quand même encore assez fréquemment, je dois quand même le souligner. C'est ce qu'on voit dans pas mal de dossiers. Maintenant, vous pouvez avoir effectivement une tendance de plus de jeunes de vouloir faire des métiers différents de leurs parents par rapport à l'éducation, à la culture, la mobilité peut-être surtout. Et donc légitimement une demande des parents chefs d'entreprise à trouver un repreneur autre que leurs propres enfants. Mais il reste encore des cas où la transmission familiale existe et là aussi, fiscalement, pas mal de dispositions facilitent cette transmission lorsqu'elle est dans un cadre familial. Donc là, je vais mettre au four. Sinon, comme il a de la couleur, il faut qu'il soit recuit, sinon il va se casser. J'avais démarré avec presque rien, quoi, et après j'ai commencé à me faire connaître sur les marchés de travail sain. Et ensuite, ça a enchaîné un petit peu. Je me suis présentée au challenge des créateurs. Ensuite, j'ai gagné, donc j'ai pu investir l'argent dans le four, dans le matériel. Et là, dès l'année prochaine, on va avoir un four un petit peu plus grand pour pouvoir faire des plats, des luminaires et l'art de la table, quoi. Des fois, on va passer par le dessin avant de réaliser une pièce. De bien voir là où on va mettre la masse, là où on va en mettre moins, là où on va étirer. Donc on prépare ça en faisant des croquis, des dessins. Et ensuite on va réaliser une première maquette. Et après on va étudier la maquette, si c'est bon, si ça tient, si on a pris la bonne méthode pour faire la pièce. Et ensuite on va réaliser la pièce finale. Là, c'est la petite partie exposition. Quand les gens viennent nous voir à l'atelier pour une demande ou pour un cadeau qu'ils voudraient faire, mais ils n'ont pas d'idée, ils regardent un petit peu ce qu'on fait et ensuite ils passent leur commande. Donc on a exposé un peu les bijoux de manière à ce que les gens puissent choisir ce qu'ils veulent. Le travail du verre, pour moi, ça représente une passion. C'est bien de travailler le verre, de faire de sa passion son métier. Moi, je voulais vraiment qu'on emmène l'île à l'extérieur, qu'on ramène La Réunion. Donc pour moi, c'était le volcan qui représentait le plus La Réunion. Et donc, je me suis dit pourquoi pas le mettre à l'intérieur d'un bijou qu'on pourrait porter ou offrir à l'extérieur. Quand j'ai fait mes études en métropole, mon île, comme beaucoup de Rayonnais ici qui partent, notre île nous manque. Alors c'est vrai qu'on va le chercher à travers des produits frais qu'on va essayer de manger là-bas, quoi, saucisses, le rhum. Mais bon, après, voilà, pour moi, il y avait un manque. Et ce manque-là, moi je me suis dit pourquoi j'ai pas mon île près de moi, auprès de mon cœur. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce bijou, pour avoir justement un petit morceau de son île quand on part là-bas, qui réchauffe le cœur. Donc voilà. Ça représente que notre travail en vaut la peine, que voilà, qu'on est reconnu, quoi. Parce que je veux dire, l'artisanal, c'est assez dur d'être reconnu en tant qu'artiste, et donc voilà, ça représente que on est en train de mettre un pied dedans, quoi, et c'est bien, quoi.
Bonjour, je m'appelle Guy Angama, je suis le président de l'association Mouvement Letang City. L'association existe depuis 2009. Et donc voilà, Mouvement Letang City, pourquoi? En fait, Mouvement Letang City, c'est plutôt Mouvement, M-O-U-V apostrophe. C'est plus dans le bouge-toi, jeune homme. Donc voilà, nous la montre cette association-là parce que nous l'avons vu que dans le quartier, nous l'avons des jeunes, l'avaient un savoir-faire, soit sportif, soit dans le culturel. C'est-à-dire là, pour ça nous a présenté pour la fabrication d'instruments. Ces bonnes jeunes autodidactes, nous va dire. Et donc voilà, ils ont vu comment bonne Gramoun t'est fait, donc ils ont fait pareil. Et Mouvement Letang City, il est né suite à un groupement de jeunes. À la base, nous étions plus sur la culture des bonsaïs en fait. Et après, voilà, comme il disait tout à l'heure là, nous la rencontre à nous que on a parmi nous des jeunes avec des compétences qui sortent un peu du commun, on va dire. Donc voilà. Et nous la montre cette association-là, nous ne demande pas de budget à la ville, donc nous les plutôt neutres politiquement, si je dis quand même deux mots là-dessus. Et là récemment, nous l'a fait les Journées du patrimoine, et avec l'atelier fabrication d'instruments, que la rencontre un succès plutôt franc. Et donc voilà, après nous fait aussi, nous fait pas mal de choses. J'aime bien dire que dans notre BTL, on a deux petits outils. Et donc voilà. Nous fait aussi partie du CRAN. Le CRAN, c'est le conseil représentatif des associations noires. Je salue d'ailleurs M. Éric Murin, le directeur. Et le CRAN, pourquoi? Parce que, comme à des autres, nous fait aussi un travail de mémoire. Donc voilà, nous aimons bien tout ce qui est il touche, ou il rapproche, allié un peu, comment dire, à la créolité d'antan, etc., aux ancêtres, aux esclaves, etc. Donc voilà. En fait, à moi comme message que je peux lancer, c'est que je pense que chacun de nous a reçu une espèce d'héritage, un don, etc. Mais comment dire, le compliqué là-dedans, c'est que voilà, nous ne connaissons pas forcément c'est quoi. Et des fois, nous pensons que nous n'avons pas fait rien, et nous les plus couillons qu'un autre, etc. Et qu'il faut soit cultiver, soit perpétuer, ou soit qu'il faut découvrir qu'en fait. Et c'est là, ça après c'est un travail qu'il faut faire soit tout seul, ou soit avec l'aide des gens qui aiment en haut, voilà, qui peut justement de faire profiter aux autres ce que vous en avez en haut en fait. Chacun il peut faire des trucs de son main, de son tête, etc. La preuve, nous travaillons avec bonnes handicapés. Donc voilà. Et comme il dit, et si nous regardons bien, nous gagnons, nous fait des trucs. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi la fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.